Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois d'avril 2022. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois d'avril. Avant de commencer à vous faire le tirage, je souhaitais déjà vous remercier pour l'investissement que vous avez par rapport au contenu que je propose, que ce soit via la chaîne YouTube ou via notamment les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc merci d'être présent, merci pour vos likes, pour vos abonnements, merci également pour vos partages et pour vos commentaires. Peu importe que vous ayez découvert cette chaîne il y a peu ou que vous soyez présent depuis un peu plus de temps. En tout cas, merci pour votre présence. Alors, on va commencer tout de suite avec un message d'énergie par rapport à ce mois d'avril. On commence avec un nouvel oracle, hein, comme d'habitude, presque comme d'habitude en tout cas, puisque pour ceux qui me connaissent, j'aime bien changer régulièrement de jeu et puis voilà, c'est presque une collection. Donc là ici, c'est l'oracle des créateurs sacrés. Donc on va voir un petit peu l'énergie pour vous sur ce mois d'avril. On ira voir de manière globale, on ira voir également du côté sentimental et puis on terminera avec les messages de vos guides. Alors c'est parti pour vous, hop là, si j'arrive à mélanger, pour les amis Sagittaires pour le mois d'avril 2022. Alors, nous avons ici, il suffit d'un pas de plus. Il suffit d'un pas de plus pour vous. Donc, vous êtes à un cheveu peut-être d'arriver à un endroit, en tout cas un objectif que vous étiez fixé. Il est question ici d'une détermination, de persévérance, de progresser, de partager le savoir que vous avez appris. On vous parle d'avant-garde de la pensée, de bâtir également à partir de vos compétences qui sont déjà existantes. Faire un petit pas en avant. On s'inquiète parfois de ne pas accomplir son destin assez vite, de ne pas en bâtir le contenu assez rapidement ou de ne pas être assez expert au moment où l'on entame sa quête. Et oui, petit ange, il vous suffit de faire un pas de plus. Même les réussites rapides s'articulent en plusieurs étapes. Apprenez à vous délecter des apprentissages et des avancées qui vous durent toute une vie. Et faites confiance à ceux qui ont parcouru le chemin avant vous et qui savaient que le voyage était plus important que la destination. Peu importe ce que vous construisez. Que vous avanciez pour acquérir de nouvelles compétences ou pour atteindre un rêve gigantesque, que vous commencez à visualiser la détermination et la persévérance sont de puissantes attitudes à adopter. Cette carte suggère aussi que vous méritez de partager avec vos proches les étapes que vous avez franchies, même si vous venez seulement de les terminer. Prenez le temps de noter toutes vos évolutions et vos progrès pour constater le chemin parcouru. Mis bout à bout, tous vos pas forment un marathon de un pied devant l'autre et le rythme qu'il crée représente votre danse divine, votre évolution. Un pas inspiré à la fois. Donc un beau message ici clairement qui vous pousse à persévérer, à aller toujours plus loin, à faire un pas après l'autre, toujours dans cette notion d'avancement. Alors on va aller voir avec le Béline quels sont les messages complémentaires pour vous les amis Sagittaires. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous souhaitez avoir un complément d'information. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir toutes les informations en barre descriptive sous la vidéo pour me contacter. Notamment soit via ma boîte mail, soit via les réseaux sociaux. Alors, pour les Sagittaires, ok. Bon, ici je pense que vous avez fait un choix, que vous avez pris des décisions avec cette notion du process et on tranche, on prend des décisions. Le choix que vous avez fait, c'était simplement, c'est tout simplement ici de prendre plaisir, de profiter de l'instant présent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de légèreté en fait qui se dégage de vous, de votre aura, de votre charisme, vous voyez, comme si vous rayonnez. Alors le problème, entre guillemets, qui n'en est pas un, c'est que quand vous rayonnez comme ça, forcément, ça crée autour de vous peut-être des jalousies. Ici, il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui peuvent avoir de l'animosité, qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous envier et donc du coup qui peuvent avoir des comportements qui sont inadaptés avec peut-être de la méchanceté, voilà, des paroles qui vont venir. En tout cas, ces paroles auront peut-être pour but de vous blesser, mais c'est pas pour ça que vous, ça vous blessera. Vous voyez la nuance. Ici, on vous parle donc d'imprévu. Peut-être que ça va vous tomber dessus. Vous allez vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi on me reproche ça ou pourquoi on me fait des allégations comme ça. Sachez ici que tout simplement, c'est parce que vous êtes en train de mettre des changements en place. Vous êtes en train d'opérer un changement
extérieur dans votre vie, donc forcément les autres le voient, mais en fait c'est parce que vous avez aussi opéré des changements à l'intérieur de vous-même. Donc on vous dit ici de rester dans votre juste place, dans votre droiture, dans votre sagesse ici, dans votre cœur justement. On vous parle ici de la sagesse de votre cœur. Les changements que vous êtes en train d'opérer, ils sont alignés justement avec votre âme, ils sont alignés avec vos désirs. Donc ne prenez pas pour argent comptant justement ce qui peut arriver aux alentours de vous avec cette notion voilà, de méchanceté qui peut être présente, de jalousie et d'envie. Ok. Bon, bah de toute manière, quand il y a des réussites, j'ai envie de dire que ça attise toujours la convoitise et pas forcément de la meilleure des manières. On va aller voir avec la triade quels sont les éléments complémentaires pour vous, les amis Sagittaires. On vous pousse au changement. Ouh là 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 là. Ok. On vous pousse au changement. Si ce changement, vous ne l'avez pas encore fait ici, on vous dit c'est une nécessité d'arrêter de tourner en rond, peut-être d'arrêter de ressasser parce que sinon ici, c'est le serpent clairement qui se mord la queue. Donc peut-être qu'il y a eu au bout d'un moment un schéma répétitif, hein, c'est tout à fait possible, qui était présent en fait dans votre vie. Alors ça peut être dans un domaine particulier ou de manière plus générale. Mais là, c'est comme si d'un seul coup, il y allait avoir pour vous sur ce mois d'avril comme une révélation. On a l'ordre qui est là. L'ordre, c'est l'appel des anges, c'est l'appel du divin, c'est l'appel ici de votre âme qui vous pousse en fait à muter, à faire muter les choses, qui vous bouge, c'est exactement ça, qui vous pousse à bouger, à apporter en fait du mouvement à cette situation pour sortir en fait de ce schéma qui est répétitif et vous voyez qui tourne en rond. On vous parle de pardon, donc on parle d'énormément de paix ici. Je le ressens pas forcément comme quelque chose à pardonner, mais plutôt de se mettre en mouvement pour aller sur une situation qui vous apporte beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Maintenant, ici, on vous parle clairement de votre libre arbitre. Vous avez le choix, vous avez peut-être même plusieurs voies devant vous, plusieurs possibilités. Donc, c'est à vous de déterminer quel est le chemin qui va vous apporter le plus de paix et qui va vous permettre justement de mettre en place ce changement pour arrêter tout simplement de vous mordre la queue. Ok, alors message très intéressant, on va aller voir un petit peu plus justement en détail encore avec le tarot. Alors on va commencer par regarder quelles sont vos forces, quels sont vos atouts les amis Sagittaires pour ce mois d'avril 2022. Alors les forces, les atouts des Sagittaires, sur quoi vous allez pouvoir compter en avril. La papesse. Alors très bien, la papesse c'est une carte qui est assez mystérieuse justement, c'est tout le côté mysticisme. Ça peut être justement relié à vos connaissances sur la spiritualité, vos connaissances sur les grandes lois en fait finalement ici de l'univers. La papesse c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, c'est quelqu'un qui a énormément de créativité, c'est la gardienne des secrets de l'univers clairement. Ce sur quoi vous allez pouvoir compter également, c'est que ici vous avez une très bonne maîtrise et une très bonne connaissance du chemin que vous avez parcouru, en quoi votre passé finalement façonne aujourd'hui ce que vous vivez et va donc façonner aussi votre futur. On va aller voir également quels sont vos challenges sur ce mois d'avril. Quels sont les challenges pour les Sagittaires pour le mois d'avril? La reine de coupe, donc les challenges ici clairement ça va être peut-être de ne pas se laisser aussi submerger par votre côté empathique, ne pas vous laisser submerger par votre émotionnel. Alors je le ressens vraiment comme ne pas se protéger, on va dire émotionnellement des énergies négatives qui peuvent venir justement de l'extérieur, tout en même temps en étant très connecté à vos propres émotions, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir s'écouter, se réconcilier avec soi-même, créer l'harmonie en soi de façon juste, de façon également intuitive. Ici, entre la papesse et la reine de coupe, clairement, on a des énergies de personnes qui peuvent être dans tout ce qui est les thérapies intuitives.
On a quelqu'un ici clairement qui est capable de trouver les mots justes, qui exprime ce que vous ressentez, ce que la personne en face peut-être aussi peut ressentir. On touche ici à quelque chose qui est de l'ordre de la guérison. On parle de guérison intérieure. Peut-être que c'est en tant que thérapeute que vous accompagnez aussi des personnes à travailler sur leur domaine de vie émotionnelle. Alors, on va aller voir maintenant ce qui arrive pour vous, on va dire en point de vigilance, ce sur quoi vous devez porter attention sur le mois d'avril, peut-être des choses qui peuvent venir un petit peu entraver votre chemin. On va aller voir ça. Alors, nous avons ici le 8 de denier et le valet de denier. Alors, simplement ici, clairement, sur ce mois d'avril, on vous demande de faire attention à la lenteur, à la procrastination. Il peut y avoir une notion de se laisser aller, de ne pas avancer, de ne pas être suffisamment efficace. Vous avez besoin ici clairement de consolider vos bases pour pouvoir vous lancer dans un travail. Donc, on peut vous parler ici vraiment de professionnel. Je pense clairement ici que vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Et ici, avec ce valet de denier, on vous dit que maintenant, vous en avez peut-être justement marre, vous en avez assez de continuer d'apprendre, de théoriser les choses. Vous avez peut-être fait le tour ici un petit peu des apprentissages et maintenant, vous allez devoir passer à l'action, vous allez devoir passer à la pratique. Et c'est peut-être ça ici, ce qui peut vous mettre des barrières dans les roues, dans le sens que, attention à ne pas trop procrastiner, parce que le 8 de denier, c'est cette notion d'efficacité, mais là quand il est mal aspecté comme ça, c'est que justement on n'est peut-être pas très efficace, on a envie de se laisser un petit peu porter par la vie, on a besoin peut-être de souffler et c'est peut-être pas le moment ici, peut-être que le moment est plus opportun justement de passer de la théorie à la pratique. Alors, on va aller voir comment vous terminez au niveau des énergies ce mois d'avril 2022, les amis Sagittaires. Les amoureux, donc là nous avons une carte positive, waouh, et derrière nous avons le mât. Donc je pense que les amoureux c'est la carte du choix, c'est la carte de se laisser guider justement aussi par son cœur, par un projet ici de cœur, et je pense qu'ici clairement vous décidez de partir sur une nouvelle aventure. Donc la procrastination, vous arrivez à la dépasser sur ce mois d'avril, en tout cas sur la fin avril, pour pouvoir vous lancer sur de nouveaux projets. Vous arrêtez ici d'être dans la retenue en fait, vous vous laissez vraiment porter. Vous vous laissez glisser par là où le vent vous mène, vous voyez, pour justement mettre en place la roue de fortune, ce changement. Il y a une action qui est mise en place, il y a un mouvement qui se fait sentir pour vous sur ce mois d'avril. On va aller voir maintenant ce qui arrive pour vous du côté sentimental. Alors, on va commencer avec l'améthyste love. Donc, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Comme on dit, en avant Guingamp, c'est parti, on allume les moteurs et on se met en route, les amis Sagittaires. Alors, au niveau sentimental, oui, je sais, j'ai des expressions de la vieille époque. Au niveau sentimental, introspection. Alors, vous êtes en pleine introspection justement pour comprendre certaines de vos blessures. Ok. Ici, on vous dit qu'il y a des rencontres justement qui vous permettent, qui vous donnent l'opportunité de pouvoir travailler sur ces blessures. On vous parle quand même ici d'un apaisement par rapport à une période de crise. Donc, je pense qu'au niveau sentimental... Ah, ok. Au niveau sentimental, ici j'ai un homme, j'ai une femme, donc j'ai vraiment le côté féminin, le côté masculin, peut-être ici un couple qui a traversé une crise où finalement il fallait réagir. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'ici justement vous avez des rencontres qui viennent à vous, qui vous donnent l'opportunité de travailler sur vos propres blessures et de vous faire réagir pour pouvoir construire derrière une relation qui est stable. Parce que là on a une personne, notamment ici une femme, qui souhaite avoir une relation, on va dire, stable, qui permettent de perdurer dans le temps. Puis en face, on a quelqu'un qui peut être dans la séduction, qui peut être dans la légèreté et qui peut être peut-être un petit peu aussi immature. Alors ici, on vous parle de méfiance. Et ouais, effectivement, on a une séparation. Peut-être une séparation. Ouais, ici, il y a un choix à faire. Qu'est-ce que vous voulez réellement
D'accord? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous souhaitez avoir une relation qui dure dans le temps mais finalement qui est superficielle? Ou est-ce que vous décidez de partir sur un autre chemin? Ce choix, il vous appartient, suivant déjà aussi comment vous vivez, quelle est votre situation. Peut-être que en ce moment, justement, les événements qui arrivent à vous sont en train de vous pousser à agir. Peut-être que le passage à l'action dans le choix que vous allez faire dans le domaine sentimental, ça va peut-être pas être tout de suite parce qu'on nous parle ici de l'été. Alors après, ça peut correspondre aussi à un cancer, lion ou vierge dans la personne qui peut être ici face à vous. Toujours est-il, on voit ici que vous êtes sur vos gardes. On voit que vous êtes sur la réserve par rapport à quelque chose qui prend fin ou qui va prendre fin ou qui a pris fin. On vous parle de patience ici, peut-être de prendre le temps pour pouvoir déterminer un choix, pour pouvoir prendre une décision, les amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. On vous reparle de séparation ici. Ouais, ok. Donc pour moi, j'ai des personnes qui viennent de vivre une séparation ou qui sont en train de se tâter, de se poser la question à savoir quelle issue ils donnent à leur relation de couple. Toujours est-il que effectivement il y a cette notion de séparation qui est, on va dire, plus que dans les tiroirs, là, hein, c'est presque adopté. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'envie de pouvoir vivre quelque chose de plus agréable, en fait, tout simplement de revivre l'amour, de revivre cette sensation qu'on a quand on est jeune, ou en tout cas quand on vient de... Alors, ça va être mal interprété. Quand on est jeune, je veux dire quand on est adolescent, vous voyez, les premiers amours, les premiers émois émotionnels, où on a le cœur qui bat, les papillons dans le ventre, ou quand on vient de faire une rencontre à tout âge. Vous voyez cette notion de sentiment qui vient nous envahir. Ici, on vous dit il y a un nouvel amour très bientôt qui arrive. Et je pense que vous faites un travail justement sur vous-même pour savoir quel lien vous entretenez avec les personnes que vous avez face à vous. Est-ce que ici, on est sur un lien d'amour sincère, authentique, véritable, ou on est sur un lien de dépendance affective? Est-ce que vous restez ici parce qu'on a quand même la séparation qui est là? Est-ce que vous avez tendance à rester avec quelqu'un simplement parce que vous avez peut-être peur ici derrière de la solitude? C'est tout à fait possible. Alors, on va aller voir avec les portes de l'intuition un petit message complémentaire rapidement pour vous, les amis Sagittaires. Quels sont les messages de vos guides? Ici, on vous dit c'est le moment de sortir de vos rêves, des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Je ne vais pas aller plus loin. Hein, donc ici, on vous demande de vivre vos rêves et non pas de rêver votre vie. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Il y a bien un choix à faire ici. Et clairement, on vous dit d'accepter votre responsabilité. C'est ainsi qu'il y a des solutions qui vont apparaître. On vous parle d'être dans la non-résistance, de vous laisser glisser, de vous laisser porter par les énergies, par le flux de la vie. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Laissez-vous guider par vos intuitions. On a vu que vous aviez ici des très bonnes intuitions. On va aller voir un petit message avec le tarot des anges de l'amour. Donc pour les amis Sagittaires, avril 2022, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et ici, il suffit d'un pas de plus, c'est-à-dire vraiment avancer pas à pas. Pas de pression, les amis Sagittaires. Voilà pour votre tirage pour le mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus à titre personnel, vous pouvez toujours me contacter pour une consultation personnalisée. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!